Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Bonjour chers amis de la crypto-monnaie, de la cryptographie. Soyez tous bénis, vous tous abonnés, nouveaux comme anciens de cette chaîne de crypto de fortune et astuces. Alors nous sommes venus pour utiliser les cryptos, les systèmes de la cryptographie, les différents sites qui pourraient nous permettre de gagner de l'argent, de parvenir à la fortune, à la richesse avec les crypto-monnaies par la bénédiction de Dieu. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler de beaucoup de choses concernant Core, Milling, Satoshi. C'est des informations que beaucoup connaissent déjà, mais n'empêche de revenir sur ces informations, sur ces détails pour permettre à ces nouvelles personnes, à ce nouveau adhérents que nous avons entraînés dans le système de Core, ceux-là qui sont nos nouveaux référés, nous avons le devoir de les accompagner afin que eux aussi ils aient le minimum avant la fin du 12 décembre prochain. Voilà la raison de cette vidéo. Nous allons voir quelques détails, quelques paramétrages, quelques réglages qu'il faut nécessaires et quelques astuces pour ces nouveaux-là d'aller plus rapidement, d'avoir quand même quelques pièces importantes avant la clôture du minage le 12 décembre prochain. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. D'abord, pour ceux qui minent déjà encore, je voudrais parler des nouveaux justement qui ont adhéré au système récemment. Vous devez avoir le portefeuille MetaMask. MetaMask, vous devez l'avoir. MetaMask, vous devez l'avoir, c'est ça. C'est ça MetaMask, donc vous devez l'installer. Alors, parce que actuellement c'est sur ce portefeuille que nous faisons les tests, les tests de délégation, les tests de staking, les tests de les T-Core, tout cela. C'est dans ce portefeuille que nous faisons ces tests. Donc vous devez l'avoir et configurer ça. Vous devez l'avoir et configurer. Alors rapidement, je vais ouvrir mon portefeuille MetaMask pour quelques détails importants. Aujourd'hui, vraiment dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez ajouter vous pouvez ajouter la pièce Core dans votre portefeuille MetaMask. Je vais vous laisser ces détails-là, vous montrer comment ça se passe. 1, 2, vous montrer comment vous pouvez afficher le prix du Core dans le testnet dans votre portefeuille MetaMask. 3, comment chaque jour vous pouvez augmenter votre vitesse de minage, votre vitesse de hachage pour aller plus vite. Chaque jour, il y a 3000 K, il y a 3K, 3000, 3K de vitesse et de hachage que vous devez récupérer. Je vais vous montrer comment ça se passe. Comment vous pouvez faire pour avoir les T-Core, les corps de test là, pour faire vos essais, pour faire vos tests. Donc voilà ce que nous allons parcourir dans cette vidéo. Alors j'ouvre rapidement le MetaMask.
vous allez cliquer ici. Voilà, on clique là. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez balayer vers le bas. Vous allez balayer vers le haut, pardon, pour afficher ce qui reste en bas, quoi. Et vous cliquez sur paramètres. Vous voyez, vous cliquez sur paramètres et sur réseau. Vous voyez, réseau. Maintenant, vous allez faire ajouter. Vous allez cliquer ajouter un réseau. J'ai dit, vous allez faire ajouter un réseau parce que vous ne l'avez pas déjà ajouté. Vous cliquez là, ajouter un réseau et vous allez cliquer ici, Custom Network. Vous voyez? Maintenant, il y a des détails que vous allez mettre. Ces détails-là, je vais vous les montrer. Donc, arrivé à ce niveau, au niveau de ces détails-là que je vais vous afficher tout à l'heure dans le réseau, vous allez faire une pause et noter, écrire. Ne faites pas d'erreur, ne commettez pas d'erreur. Si j'ai encore aussi la possibilité de vous mettre dans la description de la vidéo, je vais le faire. Alors, vous allez mettre les détails, one by one. One by one. Et après ça, après avoir mis les détails, vous allez cliquer ajouter. Ajouter. Vous voyez, vous allez faire ajouter. Après avoir mis les détails, vous allez cliquer ajouter et le réseau sera directement ajouté dans votre portefeuille MetaMask. Maintenant, je vous montre les détails que vous allez mettre. C'est ça que moi j'ai déjà mis ici. Donc, vous cliquez là. Bon, moi je clique là pour vous montrer au fait les détails. Voici les détails que vous allez mettre. Quand vous allez cliquer ajouter réseau et custom network là, voici les détails. Au niveau du nom, vous allez mettre ceci. Au niveau de l'URL RPC, vous allez mettre ça. Au niveau de l'ID, ici, symbole, ainsi de suite, jusqu'à tout mettre. Après ça, vous allez faire ajouter et votre truc va afficher. Maintenant, dès que vous affichez le réseau, vous allez venir, si ça n'apparaît pas directement comme ça, vous allez cliquer en haut. Peut-être le portefeuille n'est pas défaut sur Ethereum. Maintenant, vous allez, si vous lisez après avoir ajouté le réseau, si vous revenez que vous lisez Ethereum là, vous allez simplement cliquer à ce niveau. Vous cliquez là et vous allez choisir Core. Vous allez choisir Core. Bon, voilà, vous allez choisir Core. C'est simple. Et vous aurez quelque chose comme ça. Maintenant, vous n'aurez pas encore ces détails. Vous n'aurez pas encore ces détails. Vous n'aurez pas tout ça là. Voilà. Maintenant, comment nous allons faire, ou bien comment vous devez faire pour commencer par avoir de T-Core. Pour commencer par avoir des T-Core. C'est ça que nous allons voir maintenant. Voilà. Vous irez dans... Vous allez revenir dans l'application Core Satoshi là. Vous reviendrez là. Et nous allons cliquer ici. Vous voyez, ici, ils ont mis brand, UDate, annonce, quelque chose là. Vous cliquez là. Et vous balayez vers le bas. Ou bien vers le haut, je ne sais pas. Voilà. Et qu'est-ce que nous allons faire? C'est cette adresse que nous voulons copier, utiliser. Vous voyez? Pardon? Cette adresse, c'est ça l'adresse du fossé pour avoir les corps, les T-corps. Voilà. C'est ça que nous allons utiliser. Voilà. Ça ne donne pas la main pour copier, mais je vais essayer de faire quelque chose là. Je vais vous mettre ça quand même dans le
dans dans la description. Voilà, je vais copier. Je copie. Voilà. Et je reviens dans mon portefeuille MetaMask. Je reviens dans mon portefeuille MetaMask. Vérifiez toujours que vous êtes dans le portefeuille des réseaux CoreChain Testnet. Donc, vous devez vérifier là. Ne mettez pas le truc en Ethereum. Maintenant, vous allez cliquer à nouveau ici. Vous voyez. Et sur navigateur. Sur navigateur. Donc, on attend. Vous n'aurez pas ça. C'est parce que moi, je me suis habitué à ça. Sinon, c'est carrément autre chose. Ça va vous apparaître. Je vais voir. Voilà. Vous aurez quelque chose comme ça. Donc, vous allez coller l'adresse ici. Je m'excuse pour le dérangement de tout à l'heure. Voilà. C'était un appel. Bon. Alors, vous allez coller l'adresse que nous avons copiée là, que je vais laisser dans la description. Vous allez coller ça là. Alors, je colle l'adresse là. Voilà. Coller. Et qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous allez coller, vous lancez. Voilà. Voilà, quand vous lancerez, vous voyez que c'est venu. Vous voyez que c'est venu, non? Voilà le procès. C'est cette page-là qui va vous permettre d'avoir des décors. Maintenant, première chose à faire, moi je l'ai déjà fait, vous allez cliquer Add USDT to MetaMask. Vous allez cliquer ça. C'est la première chose à faire. Voilà. Quand vous allez faire ça, ils vont vous dire quelque chose comme ça. Ça va vous afficher quelque chose comme ça. Et vous allez ajouter, vous allez cliquer Ajouter jeton. Donc ça ira directement, ça va s'afficher dans votre truc là-bas. Voilà. Maintenant, ici, bon oui, moi j'ai rejeté parce qu'il est déjà fait. Vous devez mettre votre adresse MetaMask. L'adresse de réseau Core sur MetaMask. Donc, je irai vous montrer là où se situe l'adresse. Il suffit de revenir ici, de revenir là. Il suffit de cliquer là et de cliquer portefeuille ici. Vous voyez? Donc, votre adresse MetaMask Core là, c'est ça qui est ici. Vérifiez toujours ici que c'est Core. C'est ça qui est là. Donc, il vous suffit juste de cliquer là. Vous voyez, j'ai cliqué. Et là, ça se copie automatiquement et vous allez revenir. Vous reviendrez, navigateur. Voilà. Et vous collez. Vous appuyez là, vous collez l'adresse à ce niveau. Là où ils ont mis input your CoreChain adresse, vous copiez là, vous collez ça là. Vous voyez. Maintenant, vous allez vérifier le CAPTCHA d'abord. Donc, il suffit de cocher. S'il y a quelque chose à vérifier, ils vont vous dire de choisir des images et ça passe. Maintenant, s'il n'y a rien, ça se coche automatiquement. Je vais cliquer là. Voilà, il y a des images, ils me disent de choisir passage piéton. Passage piéton, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et vous validez. Et vous validez. Je ne veux pas le faire maintenant parce que je voudrais vous montrer aussi quelque chose. Comment le TECO là, quand on gagne, comment ça se passe. Parce que vous n'avez pas regardé, je n'ai pas attiré votre attention sur ce que j'avais déjà.
Voilà. Donc, je vérifie le CAPTCHA. Je vérifie le CAPTCHA. Passage piéton. Je pense que c'est 1. Hein. Et je clique valider. Voilà, vous avez vu que ça a marqué. Donc, si ça coche, ça veut dire que vous avez vérifié le CAPTCHA. Vous allez cliquer premièrement ici, Get Décor. Je ne sais pas à quelle heure je l'avais fait hier parce que c'est chaque 12 heures, bien chaque 24 heures, chaque 12 heures. Donc, quand vous faites, il faut 12 heures après pour refaire. Donc, je vais cliquer pour voir quand même si c'est bon. Voilà. Donc, je clique Get Core. Voilà. Ça veut dire que un décor a été envoyé dans mon portefeuille. Je reviens. Je reste toujours là. Je laisse l'adresse toujours là. Et je coche encore. Je vérifie encore le CAPTCHA ici. Ils ont dit palmier. Je choisis palmier. Voilà. C'est bon. Maintenant, je vais cliquer Get USDT. Vous voyez? Voilà, cela signifie que j'ai fait une transaction sur le blockchain, sur la blockchain de Core, sur le testnet. J'ai fait une transaction. Voilà comment vous pouvez ajouter d'abord l'adresse, lier votre compte Core et puis MetaMask. Je vais essayer de laisser les détails dans la description. Voilà, après ça, comment vous pouvez aller sur le fausset pour chaque jour, chaque demi-heure, chaque 12 heures, avoir des décors dans votre portefeuille dans votre portefeuille MetaMask pour pouvoir faire les tests de transactions comme staking, comme délégation. Je vais faire une autre vidéo pour revenir sur tout ça. Voilà, donc j'irai rapidement ici pour vérifier et je reviens dans portefeuille pour voir. Voilà, effectivement c'est venu. J'étais à 42 et maintenant je vois 43. Je vois maintenant 43. Je peux cliquer là pour voir. Voilà les détails. Ça, ce sont des transactions que j'ai fait pour pouvoir récupérer les 3 cas de hachage. Maintenant, nous savons comment il faut ajouter le portefeuille MetaMask, le corps dans son portefeuille MetaMask, comment afficher le prix du testnet sur le testnet. Nous savons comment il faut avoir l'adresse du faucet, le navigateur, je veux dire. Et voilà, l'adresse du faucet, c'est ça qui est là. Voilà, je vais laisser ça dans la description de la vidéo également. Comment il faut venir sur le navigateur. Voilà. Voilà comment il faut coller le lien ici et avoir accès au faucet, pardon, je veux dire, au faucet. Comment il faut coller son adresse ici, son adresse MetaMask, l'adresse qui est à ce niveau, cette adresse-là. Voilà. Cette adresse-là, comment il faut coller ça à ce niveau, vérifier le CAPTCHA, cliquer et get d'abord à USDT et puis get Tcor et après revenir pour vérifier le CAPTCHA et cliquer ensuite get USDT. C'est chaque 12 heures, vous pouvez faire cette transaction là. Voilà. Maintenant, autre chose que je voudrais vous montrer, nous allons venir sur, et c'est très important pour les nouveaux comme les anciens, il faut le faire chaque 12 heures pour pouvoir augmenter sa vitesse de hachage. Donc rapidement, je vais vous montrer cela. Maintenant, nous irons lier l'adresse, notre portefeuille MetaMask là. Nous irons lier ça et sur l'application là-bas. Comment ça va se faire? Je vous ai déjà montré comment il faut copier l'adresse. Donc, nous allons copier l'adresse là. Voilà. Et on revient sur l'application BT et Satoshi. Ou bien Core.
Voilà, je clique le milieu là. Vous voyez, regardez bien ici. Vous voyez ici, il y a mon adresse qui est là. Chez vous, après avoir créé et configuré le portefeuille MetaMask, après avoir ajouté l'adresse, après avoir ajouté le réseau Core dans votre portefeuille MetaMask là, vous devez copier l'adresse de votre portefeuille MetaMask Core et vous allez venir ici. Je parle de nouveau. Vous verrez là, lié à ce niveau là, c'est parce que moi je l'ai déjà lié que c'est affiché. Sinon vous allez voir lié. Vous allez cliquer lié là et vous collez votre adresse. Vous allez coller l'adresse et vous allez cliquer sur OK pour lier votre adresse, pour lier votre portefeuille et code. Maintenant, si vous finissez de lier, cela, si vous finissez de lier cela, c'est après ça maintenant que vous allez, comment on appelle, ce que nous venons de faire, aller sur le faucet, le faucet pour avoir les técos là. C'est après avoir lié ce lien, faire cette liaison là que vous devez procéder à ces étapes là. Vous comprenez? Maintenant, puisque nous avons déjà lié notre portefeuille MetaMask, puisque nous avons déjà un T-Core, je suppose que récemment vous avez commencé, nous avons un T-Core, nous allons faire une transaction afin de récupérer ceci. Voilà, parce qu'ils ont dit un achat de 3K vous sera distribué, vous distribuera si vous effectuez une transaction. Donc ça là, c'est chaque jour, chaque 12 heures ou bien chaque, je ne sais pas, que ça se passe. Donc, comment récupérer ça là? Ces 3K là. Vous voyez, moi, ça m'a permis d'aller jusqu'au... Et actuellement, comme ma vitesse de achat, je suis à... Mon achat est à 821. Vous voyez, c'est ça là. Chaque fois, il faut récupérer les 3K. Comment récupérer les 3K? C'est ça nous allons voir maintenant. Pour récupérer les 3K, quand vous savez que vous avez déjà ajouté le réseau Core dans votre portefeuille, que vous avez bien lié ceci, veillez que vous avez déjà lié ceci, alors on revient dans le MetaMask. Alors, je suis dans mon MetaMask. Comment faire la transaction? C'est simple. Puisque vous avez déjà fait le fausset et que vous avez déjà un corps, je suppose que vous êtes nouveau, donc vous avez déjà un corps, ou bien si vous êtes ancien, que vous avez déjà des corps. Comment vous allez faire la transaction? C'est ça que je vais vous montrer. Vous allez cliquer sur... Vous pouvez cliquer ici, comme vous pouvez aller directement. Bon, moi je vais cliquer ici pour vous montrer ça. Vous cliquez là où vous avez le corps. Donc, je clique là. Et vous allez cliquer sur envoyer. Envoyer. Mais avant, vous pouvez avoir l'adresse du portefeuille MetaMask Core de quelqu'un ou bien vous-même, vous pouvez utiliser votre propre adresse pour faire les tests. Vous pouvez utiliser votre propre adresse. Donc, il vous suffit juste de cliquer ici pour copier votre propre adresse. Voilà. Vous copiez l'adresse. Vous allez cliquer sur Core ici ou bien sur envoyer, l'un ou l'autre. Et vous cliquez sur envoyer. Vous voyez? Envoyer. Vous allez ici coller votre adresse. L'adresse que nous venons de copier. Donc, je clique là. Je fais coller. Voilà. Vous allez cliquer sur suivant. Suivant. Et ici, vous devez définir un montant. Ne cliquez jamais utiliser le maximum. Ne faites jamais ça. Jamais. Maintenant, puisque nous voulons juste faire un test, ici, vous voyez, ça m'a mis ma balance. Vous allez au niveau du 0 là, vous allez cliquer. Voilà. Et vous allez le mettre 0.0
0,0001. 1 ou bien ce que vous voulez. Mais que ça soit dans 0,00. Et vous allez cliquer sur suivant. Oh. Vous allez cliquer sur suivant. Vous voyez? Voilà. Vous attendez que ici c'est le frais de gaz, le frais de réseau, pardon. Ici c'est le frais de réseau. Donc le total c'est ça. Maintenant, vous cliquez sur envoyer. Vous cliquez sur envoyer et vous patientez. Vous voyez, ça dit transaction soumise. Vous patientez que ça confirme. Vous patientez, vous restez là. Vous patientez. Vous voyez, ça a mis transaction effectuée. Voilà. Ça veut dire que votre transaction est effectuée. Voilà. Donc, vous pouvez revenir dans l'application Satoshi là. Vous cliquez le milieu mining. Et quand vous allez cliquer, quand nous allons cliquer ici maintenant, vous verrez que les 3 cas là vont s'ajouter ici pour augmenter ma vitesse de minage. Vous voyez. Alors, je vais cliquer là. Regardez bien. Voilà. Hachage de 3 cas reçus. Compris. Vous cliquez compris. Vous voyez, on était tout à l'heure à 821 et je suis venu à 824. Donc, vous allez faire cet exercice-là chaque 11 heures, chaque 12 heures et chaque 24 heures bien, oui, 24 heures bien 16 heures. En tout cas, ça met le délai, le temps. Ah, c'est ça, nous lisons ici. Donc, vous voyez, donc pour refaire encore, il me faut attendre pendant 16 heures 2 minutes. C'est ça. Maintenant, si vous ne faites pas la transaction et que vous cliquez là, il n'y aura rien. Il n'y aura même pas, vous voyez, ici, il n'y a pas de quoi, parce que je ne suis pas, d'abord le chrono, je n'ai pas atteint le chrono et voilà, ce n'est pas affiché. Voilà quelques astuces qui va vous permettre de récupérer rapidement, d'aller évoluer rapidement. Je parle de nouveaux que j'ai entraîné dans mes référés, pardon, que j'ai entraîné dans ce projet de corps. Et aussi, bon, je parle aussi à ces anciens-là qui sont déjà dans le corps, dans le système de corps, mais qui ne maîtrisent pas ces détails-là. Voilà comment vous allez procéder. Je vais revenir dans une autre vidéo pour vous montrer comment utiliser les cartes de hachage et les cartes cadeaux. Je reviendrai dans une nouvelle présentation, dans une nouvelle vidéo pour vous présenter tout cela. Alors, merci. Maintenant, je profite rapidement pour ceux qui sont pour parler encore au nouveau qui ne maîtrisent pas après avoir comment récupérer les corps, comment tout ça là, je leur montre. Pour miner, en réalité, miner dont on parle là, sur corps là, c'est simple. Vous allez cliquer ici. Voilà, pour récupérer vos corps. Et ces corps là viendront ici, dans votre balance ici. Ici, c'est le bloc, c'est le nombre de blocs. Vous utilisez là 7 blocs. Vous devez tout faire pour que ça n'atteigne pas 150. Parce que si ça atteint 150, le minage s'arrête. Et il faut d'abord récupérer. Alors que quand ça va atteindre 150 et ça va se bloquer, ils vont vous demander une nouvelle vérification, une nouvelle vidéo, une nouvelle selfie. Donc, évitez ça. Donc, vous pouvez chronométrer chaque 12 heures, chaque 14 heures, chaque 16 heures de temps pour venir récupérer. Moi, je vais profiter pour le faire en même temps, pour prendre les 7. Voilà. Voilà, chers amis, ce que je voudrais vous montrer. Voilà la petite formation pour les nouveaux. Je reprends, je répète pour dire pour les nouveaux, ceux-là qui ne maîtrisent pas encore, parce que je sais que beaucoup sont dans le projet depuis et qui maîtrisent déjà ces détails. Alors, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Je vais avoir le temps pour faire une autre vidéo pour vous montrer d'autres choses sur cette application de Comining. Si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas d'intégrer le groupe WhatsApp pour m'écrire. C'est le leader Modeste. Pour m'écrire en inbox, je vais vous accompagner
gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est notre vision et c'est ce que nous faisons. Alors, portez-vous bien et à la prochaine.